Nous allons faire un bref rappel du cadre législatif et réglementaire sur lequel nous nous sommes toujours appuyés pour mener nos actions. Nous verrons les actions à caractère juridique ou judiciaire selon. Ensuite, nous allons rapidement balayer les actions à caractère citoyen et civique, dont nous allons estimer l'impact et ensuite tracer les perspectives pour le futur du COPIL citoyen. Constitué de personnalités de divers horizons politiques, religieux et classes sociales différentes, le mouvement COPIL citoyen vient de faire une sortie inédite à la Chambre de commerce de Libreville le 25 mars dernier, avec pour point focal invitation au gouvernement d'éclairer la gestion de fonds gérés durant la méga-star Covid-19 devant la presse nationale et internationale. Dont une cellule juridique qui nous a permis d'élaborer une série de documents pour nos diverses actions, une cellule de veille et d'analyse financière, ainsi qu'une cellule de communication. Le COPIL citoyen n'est affilié à aucune organisation ou mouvement politique, mais travaille en bonne intelligence avec d'autres organisations de la société civile et tout volontaire. La pression était devenue beaucoup plus forte, à commencer par la pression exercée pour la publication du rapport parlementaire et la pression exercée par les bailleurs de fonds. La plupart des bailleurs de fonds ont décidé de suspendre notre opération, disons les financements des projets en cours, à condition que le Gabon puisse publier le rapport d'audit de Deloitte. Et nous, à travers cette conférence de presse que nous donnons, nous sommes heureux de constater que beaucoup des médias se sont déplacés. C'était pour non seulement présenter le rapport, le travail que nous avons fait pendant 3 semaines, nous avons décidé de rédiger ce rapport, mais aussi préciser un certain nombre de points. Vous savez, l'actualité est très, très chaude. Nous allons présenter le rapport, nous allons, mais après, répondre à vos questions sans tabou, les citoyens gabonais. Comme nous sommes ici, chacun de nous a sa conviction pour le Gabon. Je ne m'engage pas, je parle de moi, et c'est le cas de chacun, je ne m'engage pas parce que je voudrais faire plaisir à tel ou tel. Suite à l'exposition des autres panélistes du mouvement COPIL citoyen, Martial Libama et Geoffroy Fumbola n'ont pas hésité de faire une virgule et tacle au gouvernement en les invitant de faire plus de lumière. De la vérification et de poursuites judiciaires. Parce que ce que les Gabonais et les Gabonais se posent après cet exposé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la suite? La suite, c'est que nous allons vérifier. Là, on a dit, on a refait la peinture. Nous allons voir si effectivement la peinture a été refaite. Là, on dit on a acheté des voitures. Nous allons voir effectivement si ces voitures existent. Ça a permis d'évaluer 11% des ressources perçues par le Gabon à la date du 10 juin 2020. Vous voyez, on n'a même pas considéré l'autre moitié de l'année 2020. On n'a même pas considéré toute l'année 2021. Sinon, c'est bien plus que ça en matière d'évaluation. Les deux principales sociétés bénéficiaires, donc Sogatra et Translure, ont perçu comme subvention 6 milliards. Et ça représente le double du chiffre d'affaires 2018 sur la même période de tout le secteur transport. Comme autre anomalie flagrante, nous nous sommes rendus compte que 20 milliards en matière d'opérations, dans le cas des consommables médicaux, ont été gérés par la présidence. Parce que simplement sur les principales factures, l'interlocuteur était M. Mohamed Ali Salim, qui est le directeur de cabinet adjoint de la présidence. On s'est posé la question, pourquoi est-ce que le COPIL Gabon existant, c'était le directeur de cabinet adjoint de la présidence qui était l'interlocuteur des fournisseurs à l'international sur une transaction importante de 20 milliards sur les 56 milliards qu'on a mobilisés. Donc on a constaté comme autre fait les frais de mission.
pendant que les membres du gouvernement, le comité scientifique invitait les Gabonais à serrer la ceinture, on s'est par exemple rendu compte que sur certaines missions, le ministre de la Santé, au-delà du fait que le séjour était pris en charge, il bénéficiait de 40 000 francs pour la restauration, mais en plus de 350 000 francs, on va dire, d'argent de poche par jour. Pareil pour le comité scientifique, il y avait 250 000. Et ça, c'était par exemple à l'occasion du lancement de la vaccination à Frontier. C'est autant d'éléments, il y en a plusieurs qu'on a pu apprécier. Mais on se dit aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pourquoi dans la suite de notre travail, après cette première partie qui portait sur le contrôle sur pièce, dans le cadre de la démarche de vie, la seconde partie sera maintenant sur la vérification physique. Réunis autour d'une réflexion stratégique et mise au point sur l'angle à venir, le mouvement Copil citoyen ne compte pas faire la marche arrière. Occasion pour le gouvernement de faire un droit de réponse pour taire la polémique autour de la gérance des fonds Covid-19.